ce que je vais montrer aujourd'hui, c'est l'utilisation de la courbe et d'une toute autre manière. Alors, la manière que je vais faire ici, c'est tout simplement donc de venir créer un calque de courbe. Dans les calques de courbe, vous avez ici la fonction automatique. Et automatique va suivre certaines options qui sont, si on clique sur les trois tirets, option automatique, il va vous ouvrir quelque chose et vous voyez que par défaut, il fait certaines opérations. Alors, on peut dire qu'il fait par défaut accentuer le contraste. D'accord? Donc, juste la luminosité, il ne touche pas aux couleurs. Accentuer le contraste par couche. Si l'image n'a pas de grosse dominante couleur, on va avoir à peu près ce résultat-là. Même résultat, s'il y a une dominante, il y a déjà quelque chose. Mais pour moi, la plus intéressante, c'est rechercher les tons clairs et les zones foncées. Et on peut lui demander également de faire un magnétisme des tons moyens. Et ce qui veut dire que si on clique ceci, il essaye que les tons foncés, dans les tons foncés, on soit bien sur un noir, sur les tons clairs, on soit bien sur un clair, et qu'en ton moyen, on est bien sur un 128-128. Donc, en prenant automatique et en prenant cette option-là, on va avoir quelque chose qui essaie de neutraliser les dominantes couleurs de l'image. On peut faire OK. Et donc, si je ferme ceci, vous allez voir, il m'a pris cette courbe-ci. Si maintenant, je reviens faire une nouvelle courbe, et que je vais à nouveau dans les options automatiques, vous voyez qu'il a tenu en compte mes dernières modifications. C'est à savoir, parfois vous pouvez les mettre comme enregistré par valeur comme défaut, ou parfois il va le faire lui-même sans rien demander. Donc, ceci c'est très intéressant pour enlever une dominante couleur. Maintenant, prenons cette image-ci. Je refais la même chose, je lui demande une courbe, et je lui dis que je veux aller dans les options automatiques, et il fait quoi? Il essaye d'enlever une dominante couleur. Le problème, c'est que j'avais un ciel bleu, et que maintenant, pour lui, il y avait une dominante dans l'image qui était le bleu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il me vire l'entièreté du bleu, parce qu'il veut que les tons moyens ressemblent maximum à du gris. Donc, toutes les images ne sont pas bonnes, je vais dire, à faire d'enlever une dominante couleur. Ok. Je vais annuler. Donc, je reviens à ma première image qui est ici. Je vais enlever mes deux courbes que j'ai fait ici. Et je reviens à ma courbe. Donc, je vais dans automatique. Je vais chercher toujours les options automatiques. Et donc, par défaut, il a essayé de neutraliser l'image. Sauf que ici, j'ai trois couleurs qui me permettent de définir, si je prends le noir, si je veux que dans les noirs, aller remettre, je vais dire, un peu de bleu, voilà ce qu'il va me faire. Donc, ce qui veut dire que mon noir ne sera plus vraiment du noir, mais sera cette couleur-là, un peu bleutée. Si je pousse, enfin, là, non seulement je n'enlève pas la dominante, mais j'en mets une. Je mets une dominante bleue dans les tons foncés. Je vais faire OK. Je viens prendre les tons clairs. Cette fois-ci, dans les tons clairs, je viens chercher dans les jaunes. Et je viens mettre une dominante couleur jaune sur les tons clairs. OK. Donc je vais revenir, je vais faire un annulé. Je vais faire OK. Je vais annuler ceci. Ce que je peux faire également, toujours dans la courbe, c'est que si je vais dans les options automatiques, je peux, toujours en ayant coché recherche des couleurs claires et foncées, magnétisme des tons moyens neutres, définir
quels sont les tons moyens. Soit avec une pipette dans l'image, aller choisir une couleur, ou soit je me dis, ben, c'est un coucher de soleil, donc avoir une dominante orange sur mon image, ça serait sympa. Donc je reste plus ou moins au milieu dans la couleur 128, et cette fois-ci, je viens mettre une dominante couleur. Peut-être un peu trop, c'est moi qui mets la dominante. Ok. Je vais accepter, je vais faire ceci, je vais l'accepter. Vous voyez, cette fois-ci, il me demande si je veux enregistrer. En général, je vais lui mettre non. Sauf si je sais que je vais refaire ce même réglage sur 10 images consécutives. Donc comme ça, il l'aura enregistré. Donc, si je clique maintenant sur cette image, si je double-clique, pardon, j'ai dans les options, et là je peux venir dire que ça ne s'applique pas sur les noirs. Donc, j'aurais mis ça ne s'applique pas sur les noirs, je divise pour faire une transition. Ce qui veut dire que cette fois-ci, j'ai ceci, mais mes noirs ne sont pas touchés. Je peux refaire la même courbe. Je vais à nouveau dans les options automatiques. Vous voyez que comme je n'ai pas enregistré, c'est redevenu avec mon gris. Je clique dessus et cette fois-ci, je veux mettre une dominante bleue. Et je viens chercher la dominante bleue pour ce ciel. Et je vais mettre OK. Je vais lui mettre un OK. Je n'enregistre pas les valeurs. Et comme j'ai un masque de fusion, rien ne m'empêche de prendre l'outil dégradé et de dire que je veux un dégradé de là jusqu'ici. Pardon, c'est le bas que je veux en noir jusque là, pour que le bas ne soit pas affecté par ce changement de couleur. Donc, je n'ai changé que la couleur du ciel. Et même chose, c'est assez moche parce que le nuage qui était noir est devenu assez bleuté. Je viens double-cliquer dans les options de fusion. Je viens protéger mes tons noirs. Je viens diviser en appuyant sur Alt ceci. Si ce n'est pas coincé, je protège encore un peu plus. Et donc, à la fois, j'ai mis une couleur bleue dans le ciel, mais j'ai protégé mes noirs. Donc, je n'ai pas appliqué la dominante couleur sur ceci. Donc, pour résumer, je vais refaire vite un autre exemple. Voici une autre image. Je décide de faire une courbe. Avant ça, j'ai quand même une chose à montrer. C'est que si je prends image, que je suis sur une image et que je viens faire image, couleur automatique, c'est ce qui me prend, c'est exactement la même chose que de passer dans la courbe option automatique. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est une image neutre, sans dominante. Ou en tout cas, avec dominante minimum. Je viens recliquer sur ma courbe, je viens rouvrir l'outil, je viens dans les options automatiques, et cette fois-ci, je me dis que j'ai envie que dans mes tons moyens, de venir mettre du bleu. Donc, j'ai augmenté dans les tons moyens mes bleus. OK. Je ne les enregistre pas. Donc là, j'ai pas envie que ma plage soit affectée. Je prends l'outil dégradé, je me mets sur le calque et je viens enlever. Voilà. Je peux également prendre le pinceau pour que mes rochers ne soient pas trop affectés par ceci. Voilà. Donc soit avec le pinceau, soit je double-clique et je dis que sur ce calque-là, je suis en train de protéger les hautes lumières. J'appuie sur Alt pour le diviser, pour effectuer une transition. Donc, de cette manière-là, les tons les plus foncés ne sont pas affectés. Je refais une deuxième courbe. Et cette fois-ci, je reviens toujours dans les options automatiques.
Et je viens dans les tons ici, prendre de l'orange et je viens mettre de l'orange un petit peu ici. OK. Là, je vais appuyer sur OK. Je ne sauvegarde pas les valeurs. Et comme tout à l'heure, je me place sur le masque de fusion et je viens enlever à peu près ceci. Et là aussi, je viens double-cliquer pour protéger mes sombres. Et j'appuie sur Alt pour le diviser. Donc, de cette manière, j'ai mes sombres qui sont moins affectés. Je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas du tout affectés, mais ils sont moins affectés. Vous voyez qu'ici, c'est très moche parce que j'étais trop loin avec le pinceau. Je vais revenir sur celle-ci. Et je vais peut-être dire qu'ici, je réapplique. Donc quand on utilise comme ça le pinceau, il faut toujours faire attention qu'on n'aille pas déborder. Ici, je vais vite pour que ça, je ne prends pas énormément de temps pour faire les sélections, etc. Parce que bon, c'est pas l'objectif de la vidéo, c'est de faire ceci. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai à la fois l'eau qui a une transition. Et là aussi, ben, je peux très bien, vu que je suis dans l'orange, décider que si je me remets avec le noir, d'enlever ceci. Voilà. Donc, j'ai, grâce à deux courbes, et en bougeant sur les tons moyens, changé complètement mon image. Si je prends les groupes, ça c'était avant, et ça c'est après. Donc on n'est pas du tout sur la même image. Évidemment, comme d'habitude, on est sur une courbe, on a l'opacité et on peut jouer sur l'opacité pour appliquer un effet pour qu'il soit, je vais dire, un peu plus cohérent avec la réalité. Dernière chose que j'ai à dire quand même sur les courbes et sur cette manière de fonctionner, c'est que si on imprime par soi-même, etc., cette option est réellement intéressante pour une chose, si je vais toujours dans les options automatiques, c'est de définir ici un ton clair qui n'est pas un 255-255, mais qui est un peu plus bas, genre 250, hein, ou 247, c'est bon. C'est tout simplement parce que quand on imprime et qu'on essaie d'imprimer réellement du blanc extra blanc, ça, en général, ça ne marche pas très bien. Donc, si on imprime par soi-même, il vaut mieux, par cette option, venir mettre une valeur de 245 sur l'image globale. Et donc, à ce moment-là, c'est sur une courbe globale et je n'ai corrigé que cela. Donc, je n'ai corrigé que les blancs. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant lorsqu'on imprime soi-même pour ne pas avoir certains aplats dans les blancs, des choses comme ça.